On va partir de l'Iran à la Belgique, voilà, juste à côté de chez nous. On reste dans l'exotisme. Parce que parfois je parle un petit peu trop. Vous allez bien? Merci beaucoup à vous d'être là, déjà, malgré les circonstances. Merci à Richard Sidi, délégué à la Maison du Film. Merci à la SCAM, à la SACEM. C'est un grand plaisir pour moi d'être là devant vous. Alors pour moi, la musique de film, c'est jouissif. Alors c'est jouissif, pas parce que je suis belge, hein, non, non, non. Je suis pianiste. Et c'est pas non plus pour ça que c'est jouissif. Alors j'ai une carrière de pianiste assez longue, dans des projets très divers, depuis la musique extrêmement sérieuse jusqu'à la musique pas du tout sérieuse, et entre les deux un peu de jazz, de rock, de pop. Alors côté musique sérieuse, c'est la musique classique, hein, évidemment contemporaine, et côté pas sérieux, c'est l'humour musical. J'ai tourné de nombreuses années avec un projet qui s'appelle La Framboise Frivole, que je vous encourage. Alors ça veut rien dire, hein, La Framboise Frivole c'est belge, donc forcément surréaliste, mais c'est très drôle. Et c'est au retour, je me souviens d'une tournée avec La Framboise Frivole, qu'une réalisatrice m'a demandé de faire la musique de son court-métrage. Alors je mentirais en disant que je n'avais à ce moment-là aucune expérience dans la musique de film, puisque je tiens un atelier de musique de film sur film muet depuis 15 ans au Conservatoire Royal de Mons. Mais néanmoins, ce que je n'ai pas, au moment où cette réalisatrice me demande de faire cette musique, eh bien, c'est la relation avec le réalisateur. Et là, je me rends compte que tout ce qu'on m'a appris au Conservatoire de Mons et de Bruxelles en classique et en jazz, ça ne me sert pas à grand-chose pour communiquer avec cette réalisatrice. Et donc, je me forme. Je lis beaucoup, je rencontre des gens, je vais aux masterclass, je participe au concours. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Bernard de Clercq. Alors, Bernard de Clercq, c'est un réalisateur belge complètement atypique qui est plasticien, qui a une vision extrêmement claire de son cinéma, sans concession. Et il est en fin de montage d'un film qui s'appelle Méprise, avec Pascal Grégory et Nicolas Vaud, et il me propose d'en faire la musique. Et alors, moi, j'aime vraiment tous les formats. J'adore vraiment les musiques très différentes, mais il y a un truc, je pense qu'il faut, en tant que compositeur, je pense qu'il faut tomber amoureux d'un scénario pour pouvoir s'investir vraiment dedans. Et là, je tombe amoureux de ce scénario qui est un film répété 4 fois. C'est 4 fois le même film par 4 personnages différents du film, 4 points de vue différents. Évidemment, cette narration un peu particulière impose au compositeur des choses aussi un peu particulières, donc c'est très intéressant. Et c'est à cette époque-là que je rencontre Richard Sidi, délégué donc de la Maison du Film, qui va énormément me conseiller, et je me retrouve sélectionné pour le dispositif trio. Alors, le dispositif trio, c'est fabuleux parce que ça permet de voir d'autres compositeurs travailler en direct avec les réalisateurs, ça permet de confronter les idées, et je pense que, donc moi j'ai fait dispositif trio en 2017, et je pense que vraiment en sortant du dispositif trio, c'est à ce moment-là que j'ai pu me positionner, et aussi, quelque part professionnellement, de pouvoir envisager clairement de passer de ma carrière de pianiste à une carrière professionnelle de musique de film. Les choses étant bien faites, c'est à ce moment-là que Belga, qui est une maison de production belge, m'a proposé un film en coproduction internationale de Kim Nguyen, un réalisateur canadien qui a été nommé aux Oscars en 2012 pour Rebelle. Et avant d'en parler, ça, je vous propose de regarder ma bande démo, si vous voulez bien. Merci. Allez, lâchez tout! Et Kenza?
bouge encore. Il est pas mort, il bouge encore. Il est pas mort, il bouge encore. Tengo algunos de sus condecoraciones y el resto son de mi padre. Su mandil de aprendiz y compañero. Merci. Donc le dernier extrait que vous venez de voir, c'est le film de Hummingbird Project de Kim Nguyen. J'ai eu la chance d'être nominé au Canadian Screen Awards cette année pour la musique de ce long métrage, donc je suis très content. Et vous allez maintenant voir un autre extrait, d'abord sans musique. Alors le film raconte l'histoire de deux traders qui veulent fabriquer un dispositif qui doit battre la concurrence en termes de transmission d'informations. Vous savez qu'aux États-Unis, l'information rentre, Internet, etc., les communications, par un point d'entrée bien précis, ce qui permet à la NSA de surveiller tout ce qu'on envoie là-bas. Et puis, ça arrive à la bourse de New York avec un certain délai parce que ça passe par les lignes téléphoniques existantes. Et ce que veulent faire les protagonistes du film, c'est creuser un tunnel en fibre de verre pour aller plus ou moins du Kansas à New York. Mais ils vont se faire battre par la concurrence qui va utiliser la voie hertzienne, donc des antennes. L'extrait ici, qui se situe plus ou moins 15 minutes avant la fin du film, on va voir qu'un des protagonistes principaux va essayer de couper une antenne, en fait, parce qu'il est extrêmement fâché, et c'est le moins qu'on puisse dire, que la concurrence l'a battu sur son projet. Voilà, je vous invite à voir l'extrait sans la musique. Venez. Voilà. Alors, quand j'ai reçu la première version du film, j'ai reçu 17 versions du film avant le Final Cut. Quand j'ai reçu la première version du film, évidemment, c'est un peu difficile de comprendre la scène sans avoir vu le film, mais pendant le film, il n'a vraiment pas de chance. Il y a vraiment des difficultés qui lui arrivent, qui lui tombent dessus. Et entre autres, à ce moment-là, il vient d'apprendre aussi qu'il a un cancer. Donc ça va vraiment pas bien pour lui. Et donc là, il pète vraiment un câble, si je puis dire. C'est le cas de le dire d'ailleurs, un câble dans un film, un thriller technologique. Et en réalité, moi, quand j'ai vu la scène, je me suis demandé non pas ce que j'allais mettre sur la scène elle-même, mais qu'est-ce que j'aurais mis sur ce que lui pense. Parce qu'on a bien compris, quoi. Il est fâché, ça va pas, il devient un peu fou. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, et surtout, si lui-même, après analyser ce qui s'est passé à ce moment-là, dans quel état d'esprit il serait. Et donc, moi, j'ai trouvé, en voyant la scène, enfin, j'ai eu pitié pour lui. J'ai trouvé que c'était un peu pathétique. Et aussi, je me suis dit qu'à sa place, après ça, je serais immensément triste. Et donc, j'ai composé une musique qui allait dans ce sens-là. J'ai proposé ça au réalisateur. Je vais vous inviter à regarder maintenant l'extrait avec la musique. Il revient déjà une première fois dans le film, un autre moment où il est aussi dans une certaine douleur. Mais la première fois, c'est au violoncelle avec un orchestre plus développé. Et donc il y a aussi, quand on voit le film, évidemment, en entier, une espèce de puissance du leitmotiv dans le film. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je remercie encore Richard Sidi et la SCAM et la SACEM
On dit sabam, nous, en Belgique. Et je vous invite maintenant, si vous voulez, à me poser des questions. Je me tiens à votre disposition.